Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la réforme du compte personnel de formation, le fameux CPF. L'objectif est simple. On va décortiquer ensemble ce qui change et surtout comment on peut s'adapter pour faire de cette contrainte une vraie opportunité. Allez, c'est parti. Le voilà. Le chiffre qui change absolument tout. 1 500 €. C'est le nouveau plafond de financement par le CPF pour un grand nombre de certifications, notamment celle du répertoire spécifique. C'est un changement qui vient bousculer directement le modèle économique de beaucoup d'organismes de formation. Mais attention, ce n'est pas juste un chiffre, c'est bien plus profond que ça. En fait, on parle ici d'un véritable changement d'équilibre économique pour tout le secteur de la formation. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment on s'adapte à ça? Alors, voici notre programme. D'abord, on va bien analyser ce nouveau plafond. Ensuite, on va décortiquer les nouvelles règles du jeu. Puis, on explorera 3 grandes stratégies possibles. Le RNCP complet, les blocs de compétences et la VAE. Et pour finir, on verra comment on peut choisir la meilleure approche pour son activité. Bon, ce fameux plafond, faut qu'il y voie une menace pour le secteur ou au contraire une opportunité qui se cache? C'est vraiment la première question à se poser. Parce que si on ne voit que le côté négatif, on risque de passer à côté de l'essentiel. Essayons de prendre un peu de recul. C'est vrai, le panier moyen par formation va mécaniquement baisser. Mais en même temps, ça pourrait bien réduire le frein psychologique à l'achat. L'apprenant n'a plus à vider tout son compte. Du coup, la décision de s'inscrire pourrait être beaucoup plus rapide. Et ça peut créer un effet volume potentiellement très intéressant. Pour bien comprendre, l'analogie avec l'arrivée de Free Mobile est parfaite. Quand ils ont cassé les prix, beaucoup ont crié à la fin du monde pour le secteur des télécoms. Et le résultat? Une explosion du marché, des usages. Personne n'aurait pu prédire ça. Eh bien, la réforme du CPF, c'est un peu pareil. Ça pourrait transformer le secteur en profondeur, mais sans le détruire. C'est un changement de modèle, ce n'est pas la fin. Ok, maintenant qu'on a vu le potentiel, rentrons un peu plus dans le concret. Comment ça marche en pratique? C'est super important de bien comprendre les nuances de ce plafond, parce que la règle est beaucoup moins rigide qu'elle en a l'air. Voilà le point le plus important à retenir. Ce plafond de 1 500 €, ce n'est pas une interdiction de vendre des formations plus chères. Pas du tout. Il faut vraiment le voir comme un socle de financement, une base sur laquelle on peut venir ajouter d'autres financements. Prenons un exemple, ce sera plus clair. Imaginons une formation qui coûte 2 000 €. Le CPF va financer les 1 500 € du plafond. Et les 500 € qui manquent, eh bien, ils peuvent être complétés, on dit abondés, par un employeur, un OPECO ou même France Travail. Résultat, le reste à charge pour la personne peut être de zéro, même si la formation coûte plus cher que le plafond. Bon, la règle est claire, voyons maintenant la première grande stratégie pour naviguer dans ce nouveau monde. Les certifications complètes du RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. On peut dire que c'est la voie des parcours longs, des parcours structurants. Dans cette catégorie, on trouve quoi? On trouve les titres professionnels, les diplômes d'État, les certificats de qualification. Et leur avantage principal, c'est qu'elles ne sont pas soumises au plafond de 1 500 €. On est dans une logique de parcours complet, plus valorisé, et donc avec des financements qui suivent. Passons à la deuxième alternative. Là, on change complètement d'approche. On ne vise plus le grand parcours complet, mais plutôt la précision chirurgicale avec les blocs de compétences du RNCP. Alors, un bloc de compétences, c'est quoi exactement? La définition officielle est très claire, c'est une partie autonome et certifiante d'un titre RNCP. Ça doit correspondre à une compétence professionnelle qui soit à la fois complète et qu'on puisse évaluer. Pour qu'un bloc soit valide et finançable, il doit respecter 4 conditions, et elles sont très strictes. Il doit être autonome, c'est-à-dire qu'on peut le valider sans faire tout le reste du titre. Il doit être certifiant, bien sûr. Il doit être évalué de manière indépendante. Et enfin, il doit viser une compétence complète. C'est une démarche qui est techniquement assez exigeante. Et là, attention, c'est le piège à éviter. Il ne faut surtout pas confondre un bloc de compétences avec un simple extrait de programme. La différence est fondamentale. L'un, c'est une vraie certification reconnue, l'autre, c'est juste un bout de formation. La conséquence est énorme. Un bloc bien construit sera éligible au CPF, alors qu'un simple module se fera refuser par France Compétences. La troisième et dernière stratégie nous amène à changer complètement de perspective. Ici, on ne parle plus de former, mais de valider. C'est la voie de la validation des acquis de l'expérience, la fameuse VAE. Mais attention, proposer de la VAE, ça ne s'improvise pas, c'est exigeant. Il faut devenir un véritable architecte accompagnateur de parcours, avoir la certification Calliope spécifique à la VAE et mettre en place une organisation super rigoureuse, notamment pour la gestion des jurys. C'est un vrai métier, mais ça peut être un levier extrêmement puissant.
RNCP complet, bloc de compétences, VAE. Ok, on a fait le tour des 3 grandes options. Maintenant, la question à 1 million, comment on choisit? Pour y voir plus clair, on va synthétiser tout ça dans un tableau de bord. Ce tableau résume tout en un seul coup d'œil. Le RNCP complet, pas de plafond, mais un gros investissement au départ. Les blocs RNCP, c'est parfait pour des besoins très ciblés, mais l'ingénierie est complexe. Et la VAE, idéal pour valoriser l'expérience, mais ça demande une organisation en béton. On voit bien que chaque stratégie a ses avantages et ses points de vigilance. La question finale, c'est donc celle-ci. Face à ces 3 options, comment arbitrer? Comment faire le bon choix stratégique pour son organisme sans se tromper? Pour aller plus loin, il existe d'ailleurs des outils en ligne qui permettent de comparer les différentes certifications, de bien visualiser les options, bref, d'aider à prendre une décision de manière éclairée et méthodique. Le message clé de tout ça, finalement, c'est le suivant. Il ne faut pas subir cette réforme comme si c'était une fatalité. Il faut plutôt l'utiliser comme un prétexte, un catalyseur pour repenser et restructurer son modèle économique. C'est vraiment en étant proactif qu'on arrivera à transformer ce défi en une véritable opportunité. Merci beaucoup de m'avoir écouté.